ce nouveau numéro de Condensé Sport. Intéressons-nous aujourd'hui à un sujet maîtrisé de tout sportif, les conditions de la pratique en sécurité dans les activités physiques et sportives. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de pratiquants et coachs de diverses activités afin de mieux nous rendre compte des risques encourus par ces adeptes des efforts physiques. Sport sécurité, quand le sportif doit savoir en gérer les risques. Bonjour Monsieur Junier, responsable des féminines de Paris Foot. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé dans les vestiaires à ce moment-là et êtes-vous directement intervenu? Évidemment, je suis directement intervenu. On allait jouer un match de foot et pour moi, c'était impensable qu'elle pratique dans ces conditions. Et suite à cet incident, avez-vous pris des mesures particulières? J'ai décidé l'idée de réunir toute l'équipe dans les vestiaires et de les sensibiliser au fait de pratiquer avec un équipement non adapté. En effet, un pratiquant avec un équipement défaillant est plus facilement exposé à tout type de blessures. Bonjour Monsieur Thomas Vaucluse, on peut voir que votre matériel est défectueux. Avez-vous des explications à ça? Je me suis fait surprendre depuis le temps que je pratique. J'ai tendance à négliger certains aspects importants de mon équipement comme la vérif avant de partir. On peut voir que ma roue arrière était décrochée, était pas correctement fixée et je me suis bien fait mal. Au vu de votre tenue, est-ce que les blessures sont vraiment dues à un problème de serrage de roue? Effectivement, c'est une chose, mais en plus de ne pas avoir fixé mon vélo, j'en ai oublié une bonne partie. On peut dire que la casquette et les claquettes n'étaient pas obligatoires. Et avec un casque et des chaussures, je pense que je me serais un peu moins fait mal. Bonjour Monsieur Marchand, moniteur d'équitation. Déjà pour commencer, des nouvelles de votre cavalière? Alors oui, elle va bien, on va dire que plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'ai une grande partie de responsabilité dans cette chute et je m'en serais énormément voulu s'il y avait eu des conséquences plus graves. Comment ça? Eh bien, en tant que professionnel, j'aurais dû l'arrêter. J'avais mal rangé mon matériel utilisé précédemment. Non seulement son cheval aurait pu se blesser, et elle aussi, car en plus elle est tombée là où il y avait encore des éléments au sol, et ça aurait pu aggraver la situation. La situation est similaire à celle vue précédemment, pour autant l'activité et l'environnement sont différents. Monsieur Teddy Renier, bonjour. C'est plutôt avec surprise qu'on vous voit pratiquer sur ce type de sol. On n'a pas réellement l'habitude de vous voir comme ça. C'est vrai que sur ce coup-ci, je n'ai pas réalisé les risques mis en jeu. C'est une erreur grossière de ma part et à l'avenir, je ne compte pas reproduire cette situation. Bonjour Monsieur Tiger, merci de nous recevoir chez vous. Que s'est-il passé sur votre swing et pourquoi cette douleur au dos? Tout d'abord, je pense que je me suis coincé le dos car j'ai pas pris le temps de bien m'échauffer, car la compétition allait commencer. Et dans le golf, les amplitudes de mouvement sont importantes et on est sujet à une blessure si on ne s'échauffe pas correctement. Bonjour Monsieur Bernardin, on s'attendait pas à vous trouver ici. Pouvez-vous revenir sur cet événement? Avec les années, on prend une certaine confiance, on se croit entre guillemets intouchable et voilà le résultat. Ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. J'étais pas concentré et je l'ai pas vu venir.
sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and Bonjour Monsieur Guillaume Jarnult. Tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous. Votre trail s'est-il passé comme vous le vouliez et avez-vous pu terminer votre course? Alors non, pas du tout. J'ai un peu abusé sur ce coup-là. C'est sûr, j'avais fait la fête la veille, je me suis couché tard, je me suis levé tôt et j'ai pas pris le temps de manger. Je me suis assez vite senti mal, mais je pensais finir. Et finalement, j'ai mis en jeu ma santé, j'ai fait un bon malaise. Et du coup, j'ai pas pu finir. J'ai été transporté par les pompiers. Ça m'apprendra à vouloir prendre les choses à la légère lorsqu'il ne le faut pas. Recentrons-nous sur notre sujet de départ avec nos experts, les conditions de pratique en sécurité des activités physiques et sportives. Revenons donc sur les conduites typiques. Rémi, chercheur au pôle santé à Purpan de Toulouse, pour vous l'hygiène de vie est une des conditions primordiales à la pratique en sécurité. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Alors moi en effet j'ai pu m'axer sur l'hygiène de vie. N'importe quelle activité sportive demande de l'énergie. L'organisme est mis à contribution. À chaque fois, le corps va devoir réagir, il sera perturbé, il devra s'adapter. Pour cela, il aura besoin de cette énergie continuellement. C'est donc essentiel de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, mais aussi d'avoir un repos par le sommeil qui soit approprié. La récupération est essentielle dans la prévention des accidents et des blessures. Une bonne hygiène de vie, c'est donc la garantie d'une pratique des activités physiques et sportives avec des risques amoindris et aussi la garantie de prendre du plaisir, ce qui me paraît plus qu'important également. Je pense oui que c'est le premier critère car il en va directement de la santé du pratiquant. Donnons à présent la parole à Paul, expert en sécurité. Avez-vous quelques informations à nous donner sur le sujet? Il est essentiel dans la pratique des activités physiques d'avoir du matériel adapté et un environnement aménagé à la pratique et aux risques qu'elle comporte. Quel que soit le niveau des pratiquants, il faut toujours que la pratique soit sécurisée pour minimiser les risques encourus et ainsi éviter de les exposer aux blessures. Les professionnels, qu'ils soient entraîneurs ou simples encadrants, doivent continuellement faire respecter le port d'équipements spécifiques et aussi l'adaptation du milieu. Il en va de l'intégrité physique des pratiquants, mais aussi de celles et ceux qui les entourent. Alors je pense que tout sportif doit savoir gérer le risque lié à sa discipline. À un moment donné, avec du bon matériel et une certaine expérience, on fait moins attention à ses faits et gestes. Il arrive qu'on prenne plus de risques et ainsi on augmente la possibilité d'avoir un accident. Il ne faut jamais négliger la sécurité de sa discipline et toujours se remettre en question afin de garder sa concentration. Merci à tous, chers téléspectateurs, pour ce dernier numéro de Condorcet Sport. Et puis, à À mardi.